Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors à présent, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, Jimmy, vous allez nous faire une mise au point, une mise en garde sur un nouveau challenge à la mode sur les réseaux sociaux, le Skull Breaker Challenge. Je l'ai bien dit, Jimmy? Oui, c'est très bien, très bel accent. Ok, super. Alors challenge, disons-le, complètement débile, à l'origine de nombreuses blessures aux États-Unis. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, expliquez-nous. Alors le Skull Breaker Challenge, qui pourrait être traduit par le défi casseur de crâne, c'est un défi, vous avez raison, totalement stupide et surtout dangereux, à la mode notamment sur le réseau social TikTok. Alors le défi consiste à faire sauter 3 personnes alignées debout, pendant que la personne du milieu est en l'air, les 2 autres complices lui donnent un coup de pied dans les jambes pour le faire tomber par surprise. Alors là, déjà, je suis honnête, comme on dit, sur les fesses, parce que je trouve ça tellement débile déjà que bon. Alors d'autant plus que les témoignages de parents qui ont eu donc des enfants victimes d'accidents, ils sont vraiment de plus en plus nombreux. Hein. Exactement, les témoignages se succèdent sur les réseaux sociaux et notamment dans les médias américains. Moi, j'ai retenu le message sur Facebook de la maman d'un enfant dans l'Arizona. Elle raconte qu'on a demandé à son fils de faire un concours de saut avec ses 2 amis, entre guillemets. Il a sauté, les 2 garçons lui ont donné un coup de pied aussi fort qu'ils le pouvaient, de sorte que ses jambes se sont envolées devant lui. Il a atterri à plat dos et sur sa tête. Alors qu'il luttait pour se relever, il a perdu connaissance, il est tombé en avant en atterrissant sur le visage. Bilan, de nombreuses points de suture au visage, des lésions au niveau de la bouche, 2 dents cassées. Et puis il y a aussi d'autres témoignages, la maman d'un enfant lycéen victime de commotion cérébrale qui a témoigné. Bref, un jeu complètement stupide et extrêmement dangereux. Bon, donc avec ces gamins-là qui prennent plaisir à se fracasser le crâne, hein, parce que c'est ça qu'on comprend bien, il y a le risque évidemment pour le cerveau aussi, hein, c'est ça? Oui, le risque de traumatisme crânien, donc ça peut aller de la simple commotion cérébrale à l'hémorragie cérébrale. Alors c'est vrai que quand on dit commotion cérébrale, ça fait pas peur, et en revanche, ça ne se résume pas à se cogner la tête et avoir simplement mal à la tête ou s'évanouir. C'est une véritable lésion cérébrale qui peut perturber le fonctionnement du cerveau, maux de tête, difficulté à se concentrer, les pertes de mémoire, la sensibilité à la lumière, les problèmes d'équilibre ou de coordination font partie des symptômes possibles. Certains symptômes vont durer simplement une semaine à 10 jours, tandis que d'autres peuvent persister beaucoup plus longtemps, surtout si vous ne prenez pas suffisamment de temps pour récupérer. On a évidemment d'autres traumatismes, un enfant qui s'est cassé le poignet, des lésions du rachis cervical, des traumatismes de la face, bref, vraiment un jeu, encore une fois, je sais qu'on le répète, mais c'est vraiment dangereux, il faut sensibiliser les plus jeunes. Et que fait le réseau pour lutter contre ce phénomène, justement? Alors les témoignages se succèdent, et malgré tout, le phénomène prend de l'ampleur, et les vidéos enregistrées sous le hashtag Skull Breaker Challenge sur TikTok comptent désormais plus de 7,2 millions de vues. Tant que ça. Suite à la médiatisation et aux réactions des internautes, le réseau social a publié un message, la belle affaire, sur son compte Twitter pour rappeler les valeurs de la communauté. Et il nous explique que chez TikTok, nous encourageons toujours un environnement amusant et sûr, contribuer à la sécurité de TikTok en signalant les tendances dangereuses et autres violations de nos directives communautaires. Bref, sensibiliser à vos enfants à ce jeu vraiment stupide et surtout ne le reproduisez pas, les conséquences peuvent être dramatiques.